Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Elle représente la force, la bravoure et la sagesse. Ce dimanche marque le début du carême de Durga Puja. Pendant 9 jours consécutifs, les différentes formes de la déesse Durga seront vénérées. Hier, dernier samedi du mois de Govinden, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a assisté à 2 sessions de prière dans 2 co-villes à Saint-Julien-d'Otman, des prières en hommage au dieu Tirumal. À Saint-Pierre, Dadi Djoubeda fête ses 100 ans en présence du Premier ministre. Pravin Kumar Jugnauth dira que sa discipline est une source d'inspiration. On parlera aussi des nouvelles technologies pour soutenir davantage le secteur cannier avec notamment l'utilisation de drones. Des formations sont aussi prévues. Ce 15 octobre, c'est la journée internationale de la canne blanche, véritable symbole d'indépendance, utilisée par les personnes non-voyantes et malvoyantes comme outil permettant de sécuriser leurs déplacements. Et sur le plan international, le conflit Israël-Hamas fait environ 1 million de déplacés en une semaine. जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान, दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता भिक्षुक भी दुनिया का सम्राट। अम्बा दिव्य स्वरूपिणी काए सो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है आकाश। दुर्गा परम सनातनी जग की सिरजनहार, आदि भवानी महादेवी सृष्टि का आधार। जय जय दुर्गे माँ, जय जय दुर्गे माँ। सद्मार्ग प्रदर्शनी ज्ञान का ये उपदेश, मन से करता जो मनन उसके कटे कलेश। जो भी विपत्ति काल में करे रे दुर्गा जाप, पूर्ण हो मनोकामना भागे दुख संताप। उत्पन्न करता विश्व की शक्ति अपरंपार, इसका अर्चन जो करे भव से उतरे पार। Début ce dimanche du jeûne de Durga Puja, des prières dédiées à la déesse de la force, du courage, de la bravoure et de la prospérité sont dites dans plusieurs temples de l'île. Les fidèles font aussi des prières à leur domicile. Ainsi, les différentes formes de la déesse Durga seront vénérées pendant 9 jours consécutifs. Ma Durga. Pour les hindous, elle est la mère divine. Celle qui accompagne ses dévots tout au long de leur vie et réalise leurs souhaits. Durga signifie en sanskrit celle qui est accessible avec beaucoup de difficultés.
D'où la rigueur observée durant ces 9 jours qui lui sont consacrés. Elle, qui représente la force, la bravoure et la sagesse. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते. Selon les écritures saintes de l'hindouisme, c'est en invoquant la déesse Shakti que les dieux avaient pu anéantir le démon Mahishasur. Leur force collective est représentée sous la forme de la déesse Durga. Durga Puja là, bien ça fait bien sacré pour nous ça. Ma Durga est là pour donner sa bénédiction pour tout. Mais seulement nous préparons pour recevoir sa bénédiction divine là. Sa préparation là divine à l'intérieur de nous. Tout ce qui est mauvais dans nous, nous fait serment, nous fait sankalp. Tout ce qui est mauvais dans moi, me pousser, élimine tout. Tant que possible, change mon manière moi-même. La déesse Durga est celle qui détruit les forces négatives. Navratri signifie 9 nuits. Pendant cette période, les dévots invoquent la déesse, aussi appelée Shakti, soit la force et l'énergie pour pouvoir vaincre le mal sous toutes ses formes. La première nuit, soit aujourd'hui, les fidèles débutent les célébrations du Navratri en honneur de la divinité Shailputri, la fille de l'Himalaya. Elle offre une bonne santé à ses dévots. Elle aide également à renforcer l'énergie intérieure. Il est écrit que la déesse accompagne ses dévots durant leur parcours sur terre et même au-delà. वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृच्छेखरां त्रिशायूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं. जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको जिस दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी. Puis le jeûne de Govindan tire bientôt à sa fin. Depuis le samedi 23 septembre, des prières ont été dites chaque semaine dans les Kovilles en l'honneur du dieu Krishna. Hier, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a assisté à des sessions de prières dans 2 Kovilles à Saint-Julien-d'Otman. Depuis le 23 septembre dernier, les dévots participent chaque samedi à des prières spéciales dans les Kovilles en l'honneur du dieu Krishna. Hier, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth était à Saint-Julien-d'Otman au Siva Subramania Tamil Sangam Kovil. Le chef du gouvernement a accompagné des élus de la région à participer à la cérémonie religieuse. Le chef du gouvernement s'est aussi rendu à la Saint-Julien-d'Otman Subramanian Tamil Temple Society où les dévots ont chanté des louanges, récité des versets védiques et exécuté des danses. Tout ban dévot qui fait la prière au nom de Krishna, qui tout devait exaucer et qui ça apporte beaucoup du bien, du bonheur, prospérité pour eux et toute la famille. Et aussi saisir l'occasion pour dire tout nous ban dévot qui peut commencer carême comme dormir, un bon carême. Il y a une occasion aussi pour nous remercier le Premier ministre qui tout le temps nous support et nous a un hall de nous la Kouville qui, grâce à lui, qui nous réussit, concrétise nos projets. Ce jeûne de Govindan, qui a démarré le 18 septembre dernier,
prendra fin le 17 octobre prochain. Hier, c'était donc le dernier samedi du mois de Govinden. Des prières, je vous le disais, ont eu lieu dans différents temples et dans certains co-villes. Cette cérémonie religieuse a duré jusqu'aux petites heures ce matin. C'est une manifestation du culte dédié au dieu Tirumal et à ses 10 incarnations, y compris Krishna. Mais c'est aussi une expression d'unité entre les dévots. Le dernier samedi du mois de Govinden a été célébré dans plusieurs temples à travers Mauricière, à l'instar du Sri Siva Subramanya Kovil à 4 bornes. Ici, la cérémonie religieuse a duré toute la nuit avec une prière spéciale à minuit. Au Côte d'Or, Draupadi Amen Kovil, également, de nombreux dévots ont fait des offrandes et assisté aux prières. Des chants à la gloire du dieu Krishna ont marqué ces instants de prière. Pendant le mois de Govinden, la communauté tamoule vit une période pieuse avec un jeûne d'une 40aine de jours. Lors de cette cérémonie de prière, la lampe en cuivre à plusieurs branches restera allumée. Les dévots y veilleront en versant régulièrement de l'huile. C'était le cas au Trianon Mariamman Kovil. Les premières prières de ce mois de Govinden ont eu lieu le 23 septembre. Les dernières ont eu lieu le 14 octobre. Tout à fait autre chose. Elle aura consacré toute sa vie à travailler comme femme de ménage pour s'occuper de ses 2 enfants. Dadi Djoubeda a célébré ses 100 ans aujourd'hui en présence de ses proches et d'un invité de marque, à savoir le Premier ministre. Pravin Kumar Jugnauth l'a félicité pour son parcours et dira que sa discipline est une source d'inspiration. C'est à sa résidence à Saint-Pierre que Dadi Djoubeda a célébré ce jour spécial en présence du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Bien. Bien content. En forme d'aujourd'hui. 100 ans. Cadeau pour vous. Cadeau? Oui. Merci. Anniversaire. C'est un cadeau. Hein? Personne m'a donné. 100 ans marqués par des hauts et des bas. Pour s'occuper de ses 2 enfants, la centenaire a travaillé comme femme de ménage à Moka. Mais mon pas mange doué. Mon père mange du pain pas. Du pain. Du pain, du beurre. Ouais. Des enfants et moi, un petit peu un garçon. Mina connaissance, c'est un guet-li. Il dit à ma maman. Aïe, mon bébé. Mon maman. Le Premier ministre a salué la centenaire en soulignant qu'elle s'est laissée guider par la discipline. Madame Corinne Bacas, bien alerte et bien conscient, et il répond à tous les propos qui nous tenaient à lui. Et moi bien content de trouver quand je peux faire l'immense gâteau, il peut bien discipliné, hein, il peut dire, il vous mange c'est un petit bout. Mais encore sa discipline là, qui fait arrive côté 100 ans. Alors nous félicitons bien sûr pour ce parcours et il est bien sûr une source d'inspiration pour nous tous. Et nous, comme un gouvernement, évidemment, nous faisons beaucoup de choses pour que nous, le grand monde, capable de vivre dans le meilleur confort qui possible. Les personnalités présentes ont aussi offert des cadeaux à la centenaire. L'occasion également pour les invités de rencontrer le Premier ministre. Le reste de l'actualité, c'est après la pub. Prends un abonnement Internet Fibre Mighty et profite un mois gratuit. Installation offerte et plus que 65 télévisions inclus. Pour les qui désabonnés, upgrade ou Internet et profite 3 mois sans coût additionnel. Allo Mighty.mu ou le Télécom App. Dans 4 journées mondiales alimentation, ministère agro-industrie et sécurité alimentaire organise une grande journée porte ouverte. Côte pour une série d'activités, expositions et la vente de bons produits agricoles entre autres. Pour aussi un bureau pour donner toute information et support concernant le secteur agricole et comment le business. Venez découvrir un service qui est offert par un département qui opère sous ministère agro-industrie et sécurité alimentaire. Et célébrer ça la journée là ensemble, lundi 16 octobre à partir de 9h dans Réduit. Vous connaissez, reste seulement un jour pour faire return income tax.
limite lundi 16 octobre. Passez ce délai, on a pénalité et que l'intérêt, si vous portez faire, pas tarder, à le site web www.mre.mu. Remplissez. Parlons de la production de sucre, plus précisément des technologies qui contribuent à une meilleure récolte. C'est dans cette optique que la Mauritius Cane Industry Authority souhaite étendre l'utilisation des drones aux planteurs. L'organisme mène des études à cet effet, plus de détails dans le reportage qui suit. La récolte de la canne à sucre s'annonce meilleure l'année prochaine grâce à l'utilisation efficace des drones. Depuis 2019, la MCIA s'est impliquée dans le développement d'applications agronomiques pour la culture de la canne à sucre en utilisant des drones. On a acheté des drones, un drone avec une caméra multispectrale, que nous faisons une image de un champ de canne. Et à partir de cette image que nous prenons là, nous écrivons un algorithme qui nous processe et nous produit un code thématique. Ça veut dire, pour donner un exemple, nous envoyons un carreau, canne, nous connaissons exactement quelle tâche l'herbe trouvée là-dedans. Il y a fossé mot dans le carreau. Qui carreau là, canne là, sur hauteur qui était. Nous avons mis à hauteur canne aussi avec la technologie. Et aussi, depuis cette année-ci, nous avons un projet pilote, nous faisons à peu près 100 hectares, nous appliquons un ripener dans la canne. Un ripener, c'est quoi? C'est un produit chimique qui nous applique 7 à 8 semaines avant la coupe. Et ce ripener-là, c'est un mûrisseur, il fait qu'on l'a mis plus vite et il accumule rapidement un petit peu plus de sucre. Devenant utile et efficace, en 2023, la MCIA a signé un protocole d'accord avec Drone Agri Services pour étendre les demandes aux producteurs. L'année 2024 semble être de bon augure pour ceux dans le secteur de la canne. Nous faisons ça chez un petit planteur et aussi un corporate grower. Dans les deux cas, la réponse est très bonne. Nous pouvons faire une conférence très prochainement. L'augmentation du sucre est confirmée, c'est-à-dire que le planteur là pour gagner casse en plus avec ce produit-là. Et ce qu'il nous aussi fait, c'est dans la recherche, c'est qu'il nous prouve que ça d'ici que nous gagnons en plus là, est nettement supérieur aux dépenses qu'il nous peut appliquer. En 2024, la MCIA envisage d'offrir une formation sur l'utilisation des drones et de la technologie de pulvérisation à toutes les parties prenantes désireuses de se lancer dans cette technologie. La MCIA a également lancé des travaux de recherche sur le développement d'applications utilisant l'intelligence artificielle. Bientôt, elle disposera d'un troisième drone qui sera utile et elle invitera les planteurs à faire usage des compétences de ces drones. L'ancien juge Gérard Angot va représenter le pays au sein de l'Advisory Committee du Human Rights Council des Nations Unies. Le ministère des Affaires étrangères avait soumis la candidature de Maurice il y a quelques mois. La République a ainsi devancé le Maroc et le Ghana avec l'obtention de 34 votes. On écoute le ministre des Affaires étrangères par intérim, Alan Ganou. C'est un Advisory Committee, mais il y a les think tanks pour ce Human Rights Council là. Nous qui propose l'ancien juge Gérard Angot pour représenter Maurice sa advisory committee là. L'élection en 3 pays, Maroc, Ghana et la République de l'île Maurice. Et nous finissons élus avec 34 votes, le second il gagne 30 votes et le troisième il gagne 28 votes. Et mon capable de dire que c'est une grande fierté pour nos pays. Encore une fois, la petite île Maurice a brillé. Si vous n'avez pas encore soumis votre déclaration d'impôt, vous avez jusqu'à demain minuit pour le faire. Et ce lundi, la MRA offrira aussi une assistance jusqu'à 20h à ceux qui ont besoin d'aide. Notez qu'à 9h ce matin, quelques 221 000 contribuables avaient déjà complété l'exercice. Vous avez encore quelques heures devant vous pour effectuer votre déclaration d'impôt en ligne. Pour éviter toute pénalité de retard, il faudra respecter la date limite fixée au lundi 16 octobre. Les contribuables devront se rendre sur le site de la Mauritius Revenue Authority, le www.mre.mu, pour compléter leur déclaration pré-remplie. C'est ça qui ne concerne pas ça. Il concerne tout le travailleur qui est dans le secteur privé, qui est dans le secteur public,
Il concerne aussi les travailleurs individuels, ce qu'on appelle les self-employed. Et puis, il concerne aussi les étrangers qui travaillent Maurice. La MRE offre une assistance ce 16 octobre de 9h à 20h à ceux qui auront besoin d'aide pour cet exercice. Il faut savoir qu'une fois la date limite passée, des pénalités seront appliquées. Toute personne tenue de soumettre une déclaration et qui ne le fait pas sera passible d'une pénalité de 2000 roupies par mois jusqu'au moment où la déclaration est soumise. En cas de retard de paiement, une pénalité de 5% du montant de la taxe due sera appliquée. En cas de paiement, le contribuable a le choix entre un débit direct ou la carte de crédit si la somme à payer ne dépasse pas 25 000 roupies. Pour le remboursement, un numéro de compte bancaire doit être fourni. Ce dimanche 15 octobre, c'est la journée internationale de la canne blanche, l'occasion de souligner son importance non seulement en tant qu'outil pratique, mais aussi en tant que symbole de l'autonomie et de l'inclusion. De ce fait, la Blind and Visually Impaired Association a organisé une marche symbolique à Port-Louis. La journée de la canne blanche sensibilise à la réalité des personnes aveugles ou malvoyantes. En raison de leur déficience visuelle, elles peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer. On peut déplacer, il faut ici, comment dire, que de aller. Nous ne sommes pas capables, comment dire, de une place que nous ne connaissons pas. Cette canne blanche, symbole de sécurité, est comme des yeux pour eux. Moi, je suis à gauche, quand on besoin à gauche, là, je vais connaître gauche-droite. Oui, si je marche à droite, normalement, il besoin là, droite. On t'applique gauche-droite. Si on a une tendance à t'appliquer comme à droite, on t'applique un seul côté. Mais après on est là aussi. Je prends un an pour comme manier canne blanche là. L'accès à l'information écrite peut aussi être limité pour ces personnes. Livre là, surtout en braille, que tout est en d'autres. Surtout être jeunes pour cette éducation, que ce soit l'école maternelle, que ce soit adulte aussi, allons dire jusqu'à 18 ans. C'est nous qui livrons à travers la Morsche Post. Les non-voyants s'adaptent et peuvent même utiliser des smartphones. Chaque fois, des fois, le ramène tout ça. Voilà. On peut appeler une personne. Voilà, pour me chier les numéros là. Le téléphone, maintenant, nous avons un projet qui est une bibliothèque qui nous programme un livre. Le président de la République était aussi présent pour une marche symbolique. Un quelqu'un qui est dans la canne blanche, automatiquement, lui demande courtoisie, respect et compréhension de les autres. Nous devons respecter sa canne blanche. Des cannes blanches ont aussi été remises aux membres de l'association Bavia. Vous le savez, la journée mondiale de la santé mentale est célébrée chaque 10 octobre. Dans le cadre de cet événement, plein feu ce soir sur l'Autism Daycare Center de Triolet. Inauguré l'an dernier, le centre accueille des enfants autistes et fournit des soins y relatifs. Soutien psychologique, activités multisensorielles, soins en santé mentale et formation des parents d'enfants atteints d'autisme. L'Autism Daycare Center de Triolet opère depuis l'année dernière pour fournir plusieurs soins aux enfants et aux adultes atteints de troubles du spectre autistique. Autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental chez l'enfant qui est diagnostiqué vers 18 mois, même un peu plus tard, 2 ans et demi. Un symptôme qui est là, c'est que les enfants n'ont pas causé. Ce n'est pas le premier symptôme qui nous découvert, qu'il n'est pas causé. Il a contact, eye contact. Il n'est pas capable de socialiser et suite à ça, il a pas de problème comportemental. Et ma recherche a montré aussi que tout récemment, il a pas de problème de sensoriel aussi. L'épanouissement des personnes autistes passe d'abord par la formation et l'encadrement de leur entourage.
travaille beaucoup plus avec les parents. Surtout avec les parents, parce que c'est eux caregivers, main caregivers qui là pour aider les enfants chez eux à la maison. Chaque mois, nous faisons quand même un atelier avec un thème. Par exemple, nous couvrons un thème comme la nutrition. Beaucoup de grands-parents impliqués dans la santé des enfants et ils participent activement dans un atelier monthly là. Le centre multidisciplinaire offre des soins appropriés tous les jours à plusieurs enfants. Le centre autistique qui est ouvert à Triolet là. Mes petits-enfants ils viennent jusqu'à 1 an. Beaucoup de développement. Mes petits-enfants ils bien sensés, ils ont bien développement là-dedans. Ils apprennent beaucoup de choses ici. La journée mondiale de la santé mentale est célébrée le 10 octobre chaque année. À Maurice, environ 10 000 personnes souffrent de troubles du spectre autistique. L'Autism Care Center de Triolet est le premier centre public à ouvrir ses portes pour la détection et l'accompagnement précoce des troubles autistiques. Sur une note plus légère, les mordus de lecture étaient conviés à Trou de Douce pour l'édition 2023 du Festival du Livre, une édition marquée par la nouvelle génération d'auteurs d'ici et d'ailleurs. Voler au-dessus des nuées, devenir invisible, marcher allègrement sur la surface de l'eau sans crainte d'y basculer. Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. Cette belle citation de Victor Hugo cadre bien avec le Festival du Livre. Un événement qui a permis de découvrir ou redécouvrir les passionnés de lecture. Il y a des moments dans la vie où on passe par des situations, des émotions, et qu'on n'arrive pas à trouver des mots. Comme si l'existant ne nous satisfait pas. Et dans ce cas-là, on s'aventure, on joue avec les mots, on invente des mots pour simplement dire nos mots. J'ai toujours été cette personne qui ne s'exprimait pas vraiment, surtout mes écrits, je ne les partageais pas du tout. Et cet atelier, ça m'a permis de partager tout ce que j'avais à dire. Chaque phrase, chaque mot, même si elles ne sont pas aussi puissantes, elles ont une force. Les mordus du livre avaient rendez-vous à Trou de Douce. Présence remarquée d'Ananda Devi, cette écrivaine de renom reste un modèle pour les jeunes férus de lecture. Ça m'émeut tellement, je vous assure que c'est un bonheur, un cadeau aussi. Et puis de les avoir écoutés tout à l'heure, ils ont tous une profondeur dans leur manière à la fois de parler, mais d'écrire aussi, de dire ce qu'ils ressentent intimement, profondément et très très sincèrement. Et je pense que c'est un espoir extraordinaire pour nous tous de les entendre. Ce festival a permis à tous ceux présents de partager leur passion de la lecture. À l'ère digitale, le livre papier a toujours la cote, le toucher, le plaisir de feuilleter, le sentir. L'écriture me dompte, son pouvoir inouï relie mes émotions et les apaise. Ces mots, ces phrases, ces textes se présentent à moi comme une mine d'or ou une grenade prête à exploser. Ce festival a été une réussite. Désormais, les regards sont tournés vers la prochaine édition. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Moi choisis ban produit Casino en exclusivité Côte Winners. Du 6 au 24 octobre, la Casino Mania est de retour. 370 grammes de confiture de pêche, cerises, figues et fraises Casino à 89 roupies 95. Les doudins Gouters ronds Gouvani et Choco Casino à 79 roupies 95. 265 grammes de petits pois très fins et jaunes carottes à l'étuvée Casino à 59 roupies 95 et gagnez 10 points Weave. Profitez d'offres exceptionnelles sur les produits Casino dans vos Winners préférés. On est tous winners. On fait le point sur le conflit Hamas-Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dira que la prochaine étape arrive alors que l'armée israélienne prépare une attaque aérienne, terrestre et maritime contre le Hamas. Selon le dernier bilan du Hamas, plus de 2300 personnes sont mortes après des frappes aériennes, ou plutôt des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Retenez qu'environ 1 million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza. Ce dimanche marque le 8e jour du conflit entre le Hamas et Israël. En prévision d'une offensive terrestre, Israël, qui affirme avoir ouvert un nouveau corridor d'évacuation,
a averti 1,1 million de personnes vivant dans le nord de Gaza d'évacuer vers la partie sud pour leur sécurité. Des milliers de personnes ont pris la route ces derniers jours. Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué 2329 personnes, d'après un dernier bilan diffusé ce 15 octobre par le ministère palestinien de la Santé du Hamas. Netanyahou déclare que la prochaine étape arrive alors que l'armée israélienne prépare une attaque aérienne, terrestre et maritime contre le Hamas. Le Premier ministre israélien s'est entretenu avec les troupes à la frontière après la fin de la fenêtre d'évacuation des Palestiniens souhaitant fuir le nord de Gaza par 2 routes principales sans être blessés. Les États-Unis envoient un deuxième porte-avions pour dissuader, selon eux, les actions contre Israël. L'ONU, de son côté, a déclaré que la situation humanitaire à Gaza, déjà critique, devient rapidement intenable. Il n'y a ni électricité, ni eau, ni carburant à Gaza et la nourriture s'épuise dangereusement, exhortant tous les pays influents à s'engager pour garantir le respect des règles de la guerre et éviter une nouvelle escalade. En France, le château de Versailles et son parc ont été évacués après une alerte à la bombe hier. Plus tôt dans la journée, le musée du Louvre avait déjà annoncé sa fermeture en raison de plusieurs messages liés à des alertes à la bombe. Pour rappel, vendredi soir, la France est passée en alerte urgence attentat. Dans la Grande Péninsule, lors de l'ouverture de la 141e session du Comité international olympique organisée à Mumbai, le Premier ministre indien a annoncé la candidature de l'Inde pour l'accueil des Jeux olympiques de 2036. L'Inde ne négligera aucun effort pour organiser ces Jeux. C'est le rêve et l'aspiration séculaire de 1,4 milliard d'habitants, devait-il ajouter. En Afghanistan, ce matin, un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé la ville d'Herat. Un premier bilan fait état d'un mort et des dizaines de blessés. C'est dans cette même région qu'un tremblement de terre dévastateur avait fait plus d'1 millier de victimes une semaine plus tôt. Pour clore cette tranche internationale, hier la Lune a recouvert le Soleil durant quelques minutes en laissant apparaître un cercle de feu. Cette éclipse annulaire était visible aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Mettons le cap sur l'Afrique du Sud. Ce dimanche, la handi sportive Noémie Alphonse a terminé à la 4e place au Sanlam Cape Town Marathon. Elle a bouclé les 42 km en 2 heures 6 minutes et 32 secondes. C'est la Britannique Eden Rainbow Cooper qui a pris la plus haute marche du podium. Dans le monde du jiu-jitsu brésilien, Maurice se prépare à accueillir la 5e édition de l'Open Africa. Cette compétition réunira des participants venant des continents africains et européens. Ce soir, on plonge dans l'ambiance de l'académie de Taoufik John Bokus, où les participants perfectionnent leur préparation en ce sens. Il est 20h à Camp de Masque. À l'académie de Taoufik John Bokus, les entraînements de jiu-jitsu brésilien sont de plus en plus intensifs en préparation de la 5e édition de l'Open Africa. Pour ces combattants, pas question de lésiner sur les moyens pour s'emparer de la médaille d'or. Normalement, je traîne 2 fois par semaine auparavant, mais là, je ne peux pas traîner 2 fois par semaine. Et je peux traîner 3 fois par semaine, je peux faire un cardio. Après ça, je peux faire un personal work que je peux faire tout seul. Ça peut être moi pour atteindre mon objectif. L'esprit, actuellement, est bien féroce comme c'est, déterminé pour combattre pour nos pays. Maurice, c'est la 3e fois que je vais participer. L'intensité augmentée, qu'on se retrouver. Préparation, une finie commencée depuis un peu de temps et tous les jours nous devons entraîner pour ça. Même à la maison, nous faisons nos personal workout, personal training
Et ce n'est pas seulement ici que nous travaillons. Et nous coachons tous les temps de nous guides pour nous capables d'améliorer nous-mêmes et nous capables de prendre part et remporter médaille d'or pour le Bon Africa. Maurice, qui est classée première en jiu-jitsu brésilien sur le continent africain et parmi les 20 meilleurs au monde, n'a pas droit à l'erreur. Le coach veille à ce que les Mauriciens soient au sommet de leur forme pour cet événement. D'autant plus que plus de 15 pays sont attendus au complexe multisport de Côte d'Or. L'idée derrière qui fait chaque année, nous essayons de garder ça l'événement-là pour que nous capables faciliter et aussi donner le privilège aux athlètes qui peinent le moyen pour faire le déplacement à l'étranger. Mauriciens même, nous prenons environ à peu près peut-être 400-500 participants, et cas plus. Et étrangers, nous prenons à peu près 200-250 étrangers qui nous là. Et pour dire aussi qu'ils commençaient à partir enfants, adultes et aussi Master Division, y compris garçons et filles. À un mois de la compétition qui réunira des participants issus de pays européens et africains, l'enthousiasme est palpable. Un véritable festival sportif est prévu pour le 18 novembre à Côte d'Or. On enchaîne avec les éliminatoires de l'Euro 2024. 7 matchs étaient au programme hier. L'Italie a pris le dessus sur Malte 4-0 et conserve la deuxième place du groupe C à 3 points de l'Angleterre et à égalité avec l'Ukraine, tombeuse de la Macédoine du Nord 2-0. Dans le groupe H, le Danemark a battu le Kazakhstan, score final 3-1. Victoire également pour la Slovénie face à la Finlande 3-0. 8 matchs sont à l'agenda ce dimanche. On clôture les prévisions de la station météo de Vakwa pour ce soir et demain. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Le vent est léger et modéré sur la région. Des nuages associés à une faible ligne d'instabilité influencent le temps à Rodrigue. Beau temps en général durant la nuit et demain matin, il fera entre 15 et 22 degrés dans l'île. Temps ensoleillé sur la majeure partie de l'île au cours de la journée demain. Et toutefois, quelques développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi au sud-ouest et sur une partie du plateau central. Et demain, il fera entre 24 et 30 degrés. Le vent léger et variable durant la nuit, soufflant du nord-est de 10 à 20 km/h demain. Et la mer agitée au-delà des récifs avec des houles du secteur sud d'1,50 m. Ciel mi-couvert à nuageux durant la nuit et demain matin avec des averses occasionnelles. Ce sera pour Rodrigue. Il fera entre 19 et 21 degrés dans l'île ce soir. Plutôt beau temps demain après-midi et demain il fera entre 25 et 28 degrés à Rodrigue. Le vent de l'est de 15 à 25 km/h soufflant du nord-est demain et la mer agitée au-delà des récifs avec des houles du secteur sud d'1,50 m. À Agalega, le temps sera essentiellement beau durant la nuit et demain il fera entre 25 et 33 degrés dans l'île. Le vent de l'est-sud-est de 10 à 20 km/h et la mer agitée avec des houles du secteur sud d'1,50 m. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Avec Nestlé Nestum Super, j'alimente mon corps. Rien ne m'arrête. Je suis super et vous aussi.
C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.